ministre. Monsieur Chalus, pour votre deuxième question. Merci, Président. Ma seconde question porte sur la situation de l'emploi dans l'Union européenne, y compris les Outre-mer. Le chômage touche l'ensemble de la zone et encore plus durement depuis la crise de 2008. Entre 2008 et 2010, le taux global d'emploi a en effet baissé en moyenne dans les 28 pays de l'Union de 1,7 points, avec de plus un net repli des contrats de travail à temps plein et à durée déterminée au profit des formes atypiques et plus précaires d'emploi. En 2013, nous sommes même restés 11 points de deçà des objectifs de la stratégie Europe 2020 qui fixait le taux d'emploi des 15-64 ans à 75%. Dans ce contexte détérioré, l'emploi des jeunes est malheureusement le maillon le plus faible, avec un taux au maximum 2 fois supérieur au taux de chômage nationaux moyens, à l'exception de l'Allemagne. Depuis 2013, sous l'impulsion du président de la République, dont nous saluons l'engagement, l'activité des jeunes est enfin devenue une priorité européenne. Le programme d'initiative pour l'emploi des jeunes et le développement de la garantie jeune sur le modèle scandinave tentent d'endiguer ce phénomène dramatique. Toutefois, les réformes structurelles qu'il requiert posent des difficultés pratiques à sa bonne mise en œuvre. Le plan jeunesse impulsé par la France, la politique volontariste de la BCE et les actions des gouvernements nationaux semblent commencer à porter leurs fruits. Par rapport à mars 2014, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 679 000 dans l'Union, le taux faible étant toujours attribué à l'Allemagne et le plus fort observé en Grèce. Concernant les jeunes, Eurostat a annoncé une baisse de 276 000 chômeurs par an. Néanmoins, la France fait partie des 4 pays de l'Union au sein duquel le chômage tarde à baisser, surtout en Outre-mer et particulièrement en Guadeloupe, aux côtés de la Belgique, de l'Italie et de la Finlande. Monsieur le ministre, le travail intérimaire commençant à frémir en France, signe d'une reprise prochaine de la création d'emplois. À quel horizon est-il prévu que notre taux d'emploi remonte et quelles sont les mesures envisagées pour l'Outre-mer? Merci, Monsieur Chalus. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Je ne répondrai pas précisément à l'avant-dernière question qui était la vôtre. À quel horizon? Il nous est arrivé de fixer des horizons dans ce domaine et d'être pris au piège de cette fameuse définition de l'horizon, qui est une ligne qui s'éloigne quand on s'en rapproche. J'ai cru comprendre que je faisais moi-même allusion à ce que vous venez de décrire, Monsieur Lelouch, comme quoi on peut être peut-être plus que vous ne l'avez été, parfaitement les yeux ouverts sur la situation. Mais la question du chômage des jeunes est absolument fondamentale en Europe. D'abord parce que dans tous les pays d'Europe, même en Allemagne, le taux de chômage des jeunes est à peu près du double du taux de chômage moyen. C'est vrai même en Allemagne, où 4%, 5% de chômage moyen, 8 à 10% de chômage des jeunes. Vous me direz, 8 à 10%, si nous avions cela en France, nous serions heureux. Mais chez nous, c'est 10% de chômage moyen et un peu plus de 20% de chômage des jeunes. Et je pourrais vous voir ça dans l'Espagne ou dans la Grèce, où alors les taux arrivent à des niveaux de 50, 60% de chômage des jeunes, ce qui est insupportable, qui ne peut pas permettre à cette société et à cette jeunesse de se retrouver, ni par rapport à elle-même, ni par rapport à son avenir, ni par rapport à l'Europe, auquel elle ne peut pas croire si elle se trouve dans une situation comme celle-ci. D'où la nécessité, dans chacun de nos pays, nous l'avons fait en particulier avec les emplois d'avenir, qui ont permis de faire baisser le nombre des chômeurs de moins de 25 ans, avec d'autres politiques, comme au niveau de l'Europe, avec cette initiative jeunesse que vous avez vous-même soulignée, d'avoir des politiques qui soient des politiques entraînantes, des politiques pleines de volonté, mais aussi d'efficacité pour permettre au chômage des jeunes de diminuer. C'est quand le chômage des jeunes diminuera en Europe et diminuera clairement en France que nous reprendrons espoir, non seulement dans la croissance, mais aussi dans la qualité de notre avenir. Merci, Monsieur le ministre.